derniers préparatifs pour cette énième traversée de l'Atlantique. Enfin non, les Alizés, c'est que notre deuxième en 3 ans. Et on met les écoutes et on est très content de partir. Voilà, c'est parti pour 15 jours de traversée. Enfin 15 jours, je pense qu'on va mettre moins. Et puis il nous restait quelques escudos qui est la monnaie locale ici à Saint-Vincent, au Cap-Vert. Et du coup on s'est fait un petit plaisir pour ce premier jour de traversée avec quelques petits gâteaux, des pastel de natas qu'on adore. Tanto storia pan contavo. T'as un joli chapeau. Oui, hein. Si ça fait pas transpirer en dessous, avec le sang et tout ça, ça va être un délice. Oh. C'est ma 1, 2, 3, 4, 5e traversée de l'Atlantique. Dans les deux sens, dans ce sens-là, c'est que la 3e dans les Alizés. Donc là, on est reparti pour une quinzaine de jours. Là, on va avoir du mal à faire mieux dans la durée que la traversée de 2019 parce qu'on avait mis 12 jours entre le Cap-Vert et la Martinique à une moyenne de plus de 7 nœuds. Et donc c'était vraiment très rapide. Là, cette fois-ci, on a des conditions de vent qui sont un peu moins bonnes. Dans le sens où la première semaine va se faire avec des vents qui vont probablement être entre 10 et 15 nœuds, ce qui est un petit peu juste pour ce bateau-là. Et la deuxième semaine, on devrait avoir plus de vent entre 15 et 20, où c'est là où on va le plus vite. Mais bon, on va essayer de pêcher. Donc sur la première partie après le Cap-Vert, parce qu'en arrivant sur les Antilles, ça va être comme en 2019, c'est-à-dire il y a plein de sargasses et on peut moins pêcher. Voilà, c'est super et cette traversée-là, elle est tellement agréable. Bon, c'est dommage, on part avec un peu de brume. C'est pas très grand soleil, mais bon, ça va le faire quand même. On aurait préféré partir avec un magnifique soleil, un très beau rayon, mais là, c'est gris, on voit pas les îles en face. Tant pis. On sent déjà que ça va être une traversée active, hein, c'est autre chose. Ils ont mis le spi, là, on est parti depuis 1 heure, même pas, ça y est, le spi est monté. Allez, zoom. Une quantité certaine, au choix. Qui es-tu, tu sais pas? Je sais jamais trop, mais la longueur qu'il faut pour attraper le poisson. Bah oui, c'est ça. Voilà. D'accord, alors là c'est là où donc nous allons faire des hypothèses et des statistiques. Enfin, là ça suffit parce que déjà quand il faut remonter tout ça, et quand ça va prendre, donc on va entendre, et donc on le laisse filer au début, puis après tu le resserres, tu resserres, et après tu le remontes. Et des fois en fait on n'arrive même pas à le remonter en fait. Et quand tu fais ça, ça remonte. Là ça remonte, mais quand tu as le truc qui tire au bout, et même quand il est complètement serré, des fois on n'arrive pas à le remonter. Donc là à ce moment-là, faut attendre. Et jamais la canne s'est barrée avec le poisson. Là, et non, non, parce que la traction est assez basse. C'est quand même assez bas, tu vois. Et après donc tu le plantes dans le ventre. D'accord. Et voilà, et voilà, et voilà. On va essayer d'éviter une deuxième. Deuxième, hein, c'est pas... Ouais. Voilà. Normalement ça doit marcher. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait les autres fois. Et si ma foi, c'est plutôt bien. De toute façon, si ça prend pas, ça sera de sa faute. Ah oui, c'est de sa faute si ça prend pas. Oui. Je lui ai expliqué tout, hein, maintenant il doit y arriver. Hein. Premier jour, premier poisson. Alors, on est content. Attends, on l'a pas encore remonté, mais bon, ça a mordu, c'est déjà pas mal. On va voir s'ils arrivent à le remonter. Eh ben non, le poisson en fait il a pas mordu, il est toujours derrière l'hameçon, il touche l'hameçon mais
il accroche pas, donc on ne sait pas. Ah, peut-être, ou alors c'est les herbes. Non, il y a des petits. Là, il y a un peu de fargage. Le détecteur AIS marche pas. Tu m'as l'air dubitatif. Bah oui. Donc il y avait un fil des données AIS qui semblait décrocher. Donc du coup je l'ai remis, puis on va voir si ça marche. Alors de toute façon, même si le système merveille, c'est lui qui ne marchait pas, n'était pas fonctionnel, de toute façon on a sur le Raymarine des alarmes AIS si on croise des bateaux. On a de quoi en tout cas prévenir les risques d'abordage en pleine mer. Et puis là, je vais télécharger une carte, enfin des grilles pour la nuit. Donc on est parti ce matin à 10h du matin de Mindelo. Et on est parti sous spi, après on a fait quelques heures de moteur, ce qui nous a permis de faire un peu d'eau douce au désalinisateur. Et puis depuis le début de l'après-midi, on est sous Genneker, au travers, avec un vent de nord de 10 nœuds à peu près. Et le bateau est assez stable, il fait bon. On se prépare pour notre première nuit en mer, pour cette traversée de l'Atlantique dans les Alizés, qu'on n'a pas pour l'instant. Hein. Pas d'infection, pas d'hématome, elle a dit. Voilà. Super. Ah bah t'es beau, hein. Moi je te le dis. 3, 4, 5, 6 ou 7. Ça fait 24 heures qu'on est parti des îles du Cap-Vert pour traverser l'Atlantique. Et on n'a pas les conditions météo qu'on espérait ou qu'on attendait en tout cas. Puisque bien qu'on soit assez bas en Atlantique, il n'y a presque pas de vent. On a été obligé de faire du moteur dans la journée. Je viens de recevoir des cartes météo qui nous montrent qu'on n'aura pas de vent avant 2 ou 3 jours. On est au niveau de la petite flèche, là, c'est-à-dire par 15 degrés de latitude nord et 27 de longitude ouest. Et il y a cette dépression là qui est en train de balayer le sud de l'Atlantique Nord, et donc en fait elle défonce complètement l'Alizé qui normalement naît d'ici et puis nous emmène tranquillement jusqu'aux Antilles. Donc tant que cette dépression sera là, on aura en dessous très peu de vent et il va falloir qu'elle s'évacue pour qu'on puisse récupérer la pompe à alizé au large de l'Afrique et que ça nous mette des vents de 15 à 20 nœuds, ce qu'on devrait avoir normalement et que nous n'avons pas pour l'instant. Alors il faut qu'on attende, on prend notre mal en patience, on essaye différentes combinaisons de voiles, on met le spi, on fait un peu de moteur pour recharger les batteries, voilà, enfin, on attend que ça se passe. De toute façon, on n'a guère le choix. Hein. C'est ça, c'est pas grave. Alors, petite erreur de montage de notre spi, ce qui fait que du coup le spi s'est décroché et la chaussette en fait s'est arrachée. Enfin non, elle s'est pas arrachée, enfin, les deux parties se sont décrochées et le tout est du bordel. Alors, attends, parce qu'il faut que j'arrive à l'enfiler toujours le côté gris de ce côté-là. Il faut mieux que ça soit ça que la drisse de spi qui est cassée. Parce que ça arrive quand même souvent en traversée, et puis là il faut monter au mât pour aller la chercher. Tandis que là, comme notre chaussette était accrochée en bas. Mais t'aimes bien monter au mât en traversée, toi? Oui, oui, bien sûr.
Ben voilà, on est là, après 2 jours à être parti du Cap Vert. On a fait cette route là, puis ensuite on est descendu dans le sud. À titre de comparaison, 24 heures après être parti en 2019, on était déjà là. Là on est là, donc 48 heures plus tard. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais on n'a pas de vent, donc on n'est pas arrivé. Combien on a fait, capitaine? J'ose pas le dire. 125 000, bah, comme la première journée, hein, donc c'est vraiment minable. Enfin, pour d'autres bateaux, ça serait pas mal, parce que c'est des plus petits bateaux, mais nous, 125 000, c'est vraiment des toutes petites journées quand même. On n'est pas rendu. Hein. Non, on n'est pas rendu. Oui, non, c'est bon, ça tombe. Très bien, pourvu, faut pas qu'elle lâche, C'est assez... Waouh, elle est belle. Oh ma pauvre. Non, mais elle est belle quand même. Oh, elle est très grosse. Très grosse. Chérie va chercher l'appareil pour faire une photo. Oui, pardon. Elle est immense. Alors là. Voilà. Bravo. Donc au 3e jour de traversée, on a fait environ 350, 400 000, non même pas, 350 000. Donc dans des petits airs, l'avantage c'est que on est sous spi, on laisse même le spi la nuit et on alterne entre spi et moteur. Enfin on avance quand même sur la route et notre malchance d'alisé quasi inexistant devrait se terminer dans 24-48 heures. Alors on a calculé que si on fait du moteur pendant le trou de vent qu'on va avoir à partir de ce midi jusqu'à demain soir et que ensuite on va être dans une zone où l'alisé va se remonter de façon correcte et ceci jusqu'à la fin, on devrait quand même tenir les délais de la traversée, délais qu'on n'a pas vraiment mais qu'on a quand même un petit peu dans la tête. Ouais, c'est ce qu'on va avoir dans les jours qui viennent. Le bleu, c'est pas de vent. Hein. Et pour récupérer du vent, il faut arriver sur lundi, mardi. Ça c'est de l'alisé normale, ça. If I just hit you up, would it still feel the same? What if I hit you? Said I was coming to your place. Driving till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now, 'cause I'm not the same that I used to be. But some things don't change, yeah, some things don't change. Bet you're just as fly as you were that night that we both got high on the bleachers and got kicked out. As we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. T'as pas plus pointu? On me prépare le film. Ah oui, je comprends pourquoi t'as fait comment t'as fait pour me recoudre la tête. Hein. Je comprends pas, je comprends pas. Je pensais qu'on était aidés dans ce bateau, mais non, faut tout faire. Pas que je fasse ici.
Aujourd'hui au menu nous avons poisson à la tahitienne avec le poisson qu'on a pêché hier qui était de la dorade coryphène et une salade de riz noir avec avocat et tomates. Super bon. De traversée, ce matin on entend la ligne qui se dévide, la ligne de pêche. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que bien qu'il y ait des sargasses, on peut pêcher avec les sargasses. Nous on a toujours, jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à choper quelconque poisson dans les sargasses, mais là, objectivement, il y en a. Et il n'y a rien d'autre. Un poisson dans la sargasse. Ouais, et là non. Et donc la partie de film où le capitaine dit malgré la sargasse nous pouvons pêcher, je pense qu'on peut annuler la partie. Ah non mais il y a trop de sargasses de toute façon, qu'est-ce que vous voulez pêcher là? Comment ça? Tiens, toi. Suite aux sargasses de tout à l'heure, on a quand même remis la ligne et là ça semble être un vrai poisson, ça saute derrière. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah merde. Hein? Il a lâché. J'aurais pas dû tirer comme un con. T'es sûr? C'est tout cassé? Ah non. Ça a lâché. Faut refaire la ligne. Bah oui. On va pas tenir le coup hein, si on perd tout comme ça. Celui-là il a 2 hameçons. A priori la 4e fois c'était la bonne. Je me suis même pas levée pour filmer, j'y croyais pas. Et donc on va avoir une carangue. Ouais, carangue blackjack. Parce qu'elle a le... Le trait noir. Ouais. Oui, c'est un petit poisson hein. Ouais, bah oui, oui. Ton appareil photo, elle y croit. Bah non, il n'y avait pas de prise là. Moi dès que j'entends le mouliner... Il y a quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Ça se balade, donc c'est du poisson qui nage. Oh. Et là, hop à l'eau. Elle est encore plus grosse que l'autre, non? Non. Deux fois. Alors attends. Oh là là. Elle était trop grosse en fait celle-là. Ah, c'est ça. C'est bête. Aïe aïe De aïe. toute façon, on voulait du thon. Hein? Oui, on a dit du thon, nous. Ils sont en train de délibérer en disant que c'est de la pêche sportive, qu'il faut relâcher le poisson, enfin bon, que des trucs pour justifier. Ouais, voilà, ça cause, mais ça attrape rien du tout, c'est ça le problème. Et encore aujourd'hui, ça fait la 6e fois, 5e fois que ça prend. 4e fois. 4, oh Aujourd'hui, non, 4e, non. plus que ça. Ah non. Plus que 4, hein. 5e, c'est ça. 5e. Et alors là, tout le monde est à son poste. Hein. Alors là, tout le monde est prêt? Prêt? Mais Manu, t'es attaché là, t'es bien, T'es prêt, hein? On est au moteur, si on pourrait faire du tour assez vite. Ouais, on va pas le perdre. Ouais, hein. Ouais. Tu veux le tenir? Pas de saliser. Tu veux le tenir? Je le tiens. Allez, tiens-le. Je te tiens. Bon, allez, François, que- concentre-toi. En fait, tout est dans la psychologie de la dorade. Oh là là.
On a la poisse dedans. La poisse du dimanche. Ah, c'est la poisse du dimanche. Toujours eu horreur des dimanches. Mais c'est ça. Les dimanches après-midi. Ouais, c'est bon, elle est là, François. C'est bon. Le poisson? Non, on l'a pas. Le leurre est là. C'était la 5e fois qu'il se cloue encore par une défaite. Il a été dit que tu ferais pas de beurre. 1 pour le poisson, 0 pour nous. De toute façon, Donc, C'est le vendredi. voilà, vendredi. Donc rendez-vous pour la 6e dans une demi-heure. C'est la viande. Hein Évidemment. Ah, c'était rôti de bœuf aujourd'hui normalement. Le dimanche c'est poulet ou rôti de bœuf. Voilà, exactement. Voilà. C'est pour ça, on n'attrape pas le poisson. Donc rendez-vous dans une demi-heure pour le 6e poisson peut-être. Voilà, il s'est écoulé même pas 10 minutes depuis la dernière prise. On était en train de reprendre le tarot, on n'a même pas pu finir de distribuer. Et ça remord. Ils sont affamés le dimanche soir les poissons. Hein. On était au tarot. Alors ça tire fort. On a un peu peur. Il n'a que de quoi? non, il n'y a rien. Non. C'est de la sargasse. Elle s'est décrochée. C'est désespérant votre affaire. Oui, oui, oui. Aujourd'hui. Encore Encore, ouais. Ouais, c'est bon là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.